Chers internautes, c'est à propos du communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, en date du 24 février 2025, qui, bien sûr, était à propos de l'annulation des subventions. Comme vous le savez, l'USAID est dans un chamboulement et un certain nombre de pays africains, leur crédit, leur subvention a été suspendue pour 90 jours. Et à ce sujet, le Mali a jugé nécessaire donc de faire une mise au point. En faisant donc une certaine clarification. Et s'agissant du Mali, d'abord dans ce communiqué, ils ont fait état de leur surprise, suppose pourquoi, parce que pratiquement depuis 2 à 3 ans, ils ont écrit à ce département pour signifier donc la suspension d'activités qui n'entrent pas dans le cadre le cadre national actuel de subventions, etc. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce communiqué et comment le comprendre? Bien. Le Mali, il s'agissait de 14 millions de dollars américains, vous multipliez par 600 à 650, vous l'avez en milliards de dollars CFA. Par le passé, c'était un instrument de subversion, de déstabilisation et de violation des souverainetés des États, comme les nôtres, et de soutien, bien entendu, au terrorisme, leur formation, leur équipement et tout. Et la preuve en est que le Mali, au mois de novembre, il y a eu une querelle entre le Mali et l'Union européenne, s'agissant des fonds soi-disant qui ont été débloqués, mais par la suite, le Niger, excusez-moi, le Niger a demandé des comptes qu'ils ont refusé de donner. Et ça a amené donc une histoire de rupture et un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont été chassées du Niger. À la suite de cela, les enquêtes ont montré que ces sous ont servi plutôt à acheter des armes et des villas ailleurs dans le monde. Alors, donc, voilà, le Mali a demandé depuis 2023 l'ajournement, la suspension de l'utilisation de ces fonds au Mali et donc l'ajournement d'un certain nombre d'activités qui n'entraient pas dans le cadre, dans le nouveau cadre de la gouvernance du pays, pour être bref. Alors, donc, d'où leur surprise. Ils sont surpris qu'on dit que, bon, on a donc avancé de l'argent donc, à leur égard. Et les nouvelles mesures donc, mises en place par le département de l'efficacité, le DOJ, Government Efficiency, ça leur pose donc de problèmes, parce que en général, cet argent, les vrais bénéficiaires, s'agissant de ce chapitre de cohésion sociale, les bénéficiaires n'y gagnent rien, en général. Alors, ils ont avancé quelques idées. Si par hasard, pendant tout ce temps, cet argent avait été décaissé, donc cela va de soi que le Mali n'a pas vu cet argent, et forcément Burkina Faso et aussi le Niger, puisque maintenant ils sont confédérés. Ils donc demandent au DOJ
donc il les invite à donc poursuivre à la justice les auteurs de ceux qui ont dépensé cet argent, si c'est décaissé. Bon. Et qu'ensuite, dorénavant, pour tout ce qui n'est pas décaissé, et si au cas où la volonté est toujours là de coopérer avec le Mali, de bien entendu se conformer au nouveau cadre de coopération, c'est-à-dire le respect de la souveraineté du Mali, le respect donc du choix des partenaires du Mali, et bien entendu le respect, la défense des intérêts vitaux de la population. C'est uniquement dans ce cadre-là que maintenant donc, ils font ce genre de coopération bilatérale ou multilatérale. Bien. Et puis un troisième point important, c'est que le Mali adhère à la nouvelle politique américaine d'assainir et d'humaniser ses subventions. Et en cas de reprise, Bon, la preuve en est que même les FMI sont toujours encore en difficulté pour donc négocier un certain nombre d'accords. Donc, est-ce que maintenant, de quelle utilité est ce communiqué? Est-il nécessaire? À mon avis, oui. Et surtout en ce temps de chamboulement de ce département d'influence américaine dans le monde. Donc c'est l'équivalent de l'AFD, de l'Agence française de développement. Et d'abord, clarifier, et ensuite se distancier, prendre des distances avec toute la confusion, l'amalgame qui est donc faite en ce moment pour désamorcer les propagandes adverses, malveillantes, négatives à l'endroit donc du Mali et de ses États confédérés. Donc en soi, c'est une bonne chose. Alors, ce communiqué vient à point nommé. Ensuite, ça a annoncé le nouveau cadre, comme je le disais, désamorcer la narrative ou la propagande de voire ennemi, et puis disposer à coopérer. Donc, félicitations pour cette initiative et la rapidité avec laquelle ça a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.